Hello my friends! Boris est pas là aujourd'hui, bienvenue au Ski Show, mais je suis là puis je suis très bien accompagné parce que je suis avec toute le team démo. Honnêtement, cette équipe-là, si vous savez pas c'est qui, vous allez le savoir d'ici la fin de l'épisode. Ils font du synchro, mais pas du synchro là, comme vous avez dans votre tête. En tout cas, moi, c'était pas ça que je pensais quand je pensais synchro. C'est des machines de guerre, ils sont écœurants, puis en plus, ils le font tout en même temps. Donc il y a des filles, il y a des gars, ils sont 20, c'est malade. Allons les suivre, un petit quotidien. Ça ressemble à quoi? Chez eux. Je aimerais remercier qui? Espace Rack, Marker dans le vélo Foco. Exactement, puis Mountain Hardware. Merci beaucoup, Kaylin. On est avec Simon Chapelot. Simon, toi, t'es l'organisateur de tout ça. C'est quoi en fait ton rôle précisément? Bien, au départ, c'est un regroupement de bons skieurs ou de bons moniteurs de ski, coachs qui se sont rassemblés, ont voulu faire une compétition de synchro, puis ils m'ont approché pour être coach de cette équipe-là. OK. On est plusieurs là, à travers l'équipe, avec mon aide, avec l'aide de plein de monde pour pouvoir organiser tout ça. Là, Simon, en gros, c'est quoi le team démo? Bien, l'équipe de démo, c'est toutes des Québécoises, majoritairement Estrie-Laurentide. Tous les individus dans l'équipe, c'est des piliers dans l'industrie du ski. Qu'ils soient directeurs d'école de ski, niveau 4, formateurs, coureurs, coach, anciens coureurs. On essaie de regrouper des bons skieurs, des personnes qui veulent tirer par en haut, qui veulent performer, puis qui aspirent à aller chercher mieux. Là, on fait une chorégraphie. La chorégraphie, ce qu'on veut, c'est que sur la meilleure qualité de ski possible à travers une chorégraphie qui est assez complexe. Ouais, c'est ça. Parce que tu as une run qui va être qui est imposée. Oui, on a une descente qui est imposée. Ça veut dire que c'est une chorégraphie écrite. Ils appellent ça la School Pass. Ça, c'est pour la compétition d'Aspen. Ouais. Fait qu'ils vont juger toutes les équipes en fonction de cette chorégraphie-là. Et puis, on a 4 descentes à faire. Okay. Il faut avoir minimum 3 chorégraphies qu'on voit dans la School Pass. Ça veut dire nous, on en a fait 2 autres, puis il y en a une qu'on fait 2 fois. Les chorégraphies comme la School Pass, on l'aime bien, mais le niveau de complexité est assez élevé. Ouais. On aime mieux de skier très fort, skier performant, puis faire des choses assez complexes aussi, mais dans un ski plus moderne. Ouais, je comprends. Okay. Ouais, puis après ça, le monde retourne chez eux dans leur station, puis comme ça donne envie de travailler sur leur ski, d'aider les autres. Puis quand c'est des piliers, c'est inspirant pour les autres. Tous les moniteurs, tous les coachs, les gens sur la montagne, ils voient on a un manteau avec les tags dessus. Ouais. C'est souvent du monde qui aime ça skier. Fait aussitôt qu'on est sur une station de ski, les gens sont curieux, ils viennent nous voir, puis ils veulent participer, puis on essaie d'être le plus accessible possible, puis d'inclure les gens dans nos activités. Comme nous. Aujourd'hui, allô, on est là. Ouais. La chorégraphie que vous êtes en train de voir, ça, c'est une chorégraphie qui est fixe pour tout le monde. Donc, dans la compétition qui se passe à Aspen au printemps, tout le monde doit faire cette chorégraphie-là et il évalue, en fait, à savoir, tu sais, ça set la base pour toutes les équipes, puis c'est ce qui peut différencier de OK, ouais, telle équipe est vraiment bon ou moins bon, ou le timing n'était peut-être pas parfait. Puis ce qu'ils font en ce moment, c'est vraiment ça. Ils comptent dans leur tête, ils ont des chiffres à suivre, tu sais, la chorégraphie, tout le monde la connaît, mais c'est vraiment d'essayer de trouver le bon timing pour être le plus parfait possible, puis que quand tu le regardes, vu de loin, ben ça soit juste complètement parfait, puis tu vois pas comme un petit maillon là, qui est un peu offset ou qui est un peu hors champ ou tout ça. Donc c'est vraiment impressionnant, puis ça n'a pas l'air facile. Honnêtement, s'il y en a un d'entre vous qui disent « Ah oui, c'est facile ça », non. Quand on fait du synchro comme ça, une autre difficulté qu'on peut avoir, c'est l'anticipation. Parce que si on attend que la personne en avant de nous bouge pour nous autres bouger, on tombe en retard. Il faut vraiment que tu fasses confiance à la personne qui est en avant de toi pour être sûr de partir tout le temps au même niveau pour que le timing et que tout soit parfait. Donc c'est quand même vraiment une grosse job de confiance qu'ils ont à avoir parce que ils skient vraiment proches l'un de l'autre. Puis c'est à haute vitesse, tu sais, je veux dire, c'est sans dire que c'est un sport extrême, c'est quand même pas évident. C'est une grosse job de confiance avec soi-même, l'autre en avant puis l'autre en arrière de toi. C'est vraiment hâte. Moi, bien impressionné. Donc là, on est avec 2 boys de l'équipe démo. On est avec Jean-Luc. Oui. Alex. Et Alex. Là, vous avez fait à peu près 4 runs que vous faites avec la même chorégraphie, la chorégraphie comme... la School Pass. Ouais, exactement. Celle que tout le monde va faire. Exact. Ça se passe comment jusqu'à maintenant? Quand même bien. Ouais. Oui, il y a du fine tuning à faire. Les détails, là, on joue vraiment avec les détails en tant que tel. Ouais. Parce que ça aussi, c'est l'autre affaire. Il y a plusieurs personnes qui viennent de milieux différents. Ouais. Ben, tout le temps dans le ski, mais tu sais, il y en a qui sont plus moniteurs, font des formations. Il y en a d'autres qui sont plus dans le coaching. Donc, c'est quand même vraiment intéressant de voir que tout ça, ça se ramasse ensemble. Puis, ben, comme Simon a dit une belle phrase, là, je vais la répéter puis je vais prendre le crédit. Si vous rendez un sport individuel de manière collective en faisant votre synchro et tout ça. Fait que c'est quand même très hot. En mettant des moniteurs et des coachs ensemble. C'est ça, en plus. Fait que tu vois, ça joint tout le monde. Il manque juste du monde de parc puis tout le monde est là. Dans business. L'année prochaine.
Un autre aspect que je connaissais pas en tout et que je pensais pas qu'ils faisaient, c'est qu'ils marchent leur chorégraphie. Donc, littéralement, ils enlèvent leur ski et ils se placent en leur position. Puis là, ils marchent en fait en comptant à haute voix, à voix haute. En comptant à voix haute, ils marchent littéralement leur chorégraphie. Ça se fait plus lentement. Ils peuvent vraiment prendre conscience de où elles doivent ou ils doivent se placer pendant la chorégraphie, à quel moment. Ça a l'air plus facile à pied que dans la piste parce que vu que sa vitesse est réduite, ben ça permet vraiment de tout loader quelle étape, qui va où, puis quand, puis comment, puis tout ça. Ouais, impressionnant. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Yeah, I know it, and I'm never looking back again. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Puis est-ce que, mettons, là, la run que tu viens de voir, est-ce que tu as trouvé que le timing commence à s'assembler? Oui, parce que là, ce que je commence à voir, c'est que justement, la chorégraphie a créé des formes sur la piste. Ouais. Puis là, les formes se parlent. Fait que dans le fond, les deux snakes que je viens de voir, qui étaient ensemble, c'était pas décousu. Puis ils bougent ensemble. Ils bougent ensemble. Si la distance entre chaque skieur est la même, c'est là que ça devient super beau à voir. Ouais, ben oui. Si la distance est aléatoire, il y en a qui sont plus proches, il y en a qui sont plus loin, ça brise l'effet de la chorégraphie. Ouais. OK. On est là-dedans. Non, puis ça développe aussi l'esprit d'équipe de tout se voir ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, c'est... Ben oui, parce que moi, tu sais, je suis un peu comme le coach où j'arrive puis je vais les aider, mais là, quand je vois un caucus qui est en bas, quand j'arrive dans le caucus, puis des fois, je suis comme, hey, est-ce que je vous dérange, là, tu sais, parce qu'ils sont vraiment, ils sont têtes, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Puis, ça, c'est mission accomplie, là. Ouais, c'est ça. Quand ce vibe-là est là, c'est le fun. Cool. Là, je vais essayer de suivre l'équipe. Je connais pas leur chorégraphie, je l'ai pas marché avec eux. Oh, on est parti. Écoute, on va m'informer sur c'est quoi les étapes, puis ça devrait bien aller. Mais honnêtement, c'est fou raide comment ils sont proches un de l'autre, ça va vite. Faut pas que tu penses à « Ah, est-ce que je vais rentrer dedans? » Non, faut que tu commettes. C'est impressionnant. Allô les filles? Salut! On est avec deux filles de l'équipe des filles. On est avec qui? On est avec Andréane Yes! et Marie-Lou. Marie-Lou qui sont avec nous. Marie-Lou, tu m'expliquais plutôt que tu es une arrivée tardive. C'est quoi? Tu es arrivée dans la saison cette année? Oui, c'est ça. En fait, moi, je me suis joint à l'équipe cette année, mais à partir du mois de janvier seulement. Donc, OK. Moi, je rattrape un peu, je rattrape les filles, je regarde beaucoup comment elles fonctionnent, puis pour être capable de me joindre à elles, puis de boucher les trous un petit peu, Ouais. puis essayer de faire partie de la gang, puis que vous soyez pas capable de dire « je suis où dans la gang ». Ouais, bien toi, Andréane, c'est quoi ta job, mettons, dans le monde du ski? OK, ben moi, je suis directrice de l'école de ski à Chanteclair depuis maintenant 2 ans. Tu sais, c'est quand même fou parce qu'on avait deux coachs tantôt. On a directrice d'une école de ski, puis on a skieur pour le plaisir, en fait, mais qui a travaillé dans le monde du ski pendant plusieurs années. Oui. Moi, Ouais, j'ai c'est été ça. directrice d'école de ski aussi. J'ai travaillé à temps plein pendant plusieurs années. Je donne encore, je travaille encore pour la MSC. C'est une manière de pousser vraiment nos limites. C'est aussi une manière, tu sais, on a tous un but commun, c'est de performer en ski, Ouais. de s'améliorer aussi. Certains d'entre nous s'entraînent pour le niveau 4. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est aussi l'énergie, l'atmosphère qu'on met là-dedans, que ça nous apporte. Là, il y avait de la misère, là, fait que j'ai décidé de prendre le lead puis checker bien ce que ça va donner. Bon, là, c'était correct aujourd'hui, là, mais là, on va vous montrer comment ça marche, on va vous le dire ça, puis tout va bien aller. Ça marche, alright, on est parti, la gang. Hey, go! 3, 2, merci beaucoup à notre équipe démo ici. Bonne chance, on leur souhaite la meilleure des chances. Tous les liens en description si vous voulez donner, si vous voulez les voir, savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça.
Tous les liens sont dans la description. Merci au Mont-Blanc de nous avoir accueillis. Merci énormément. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre Facebook, Instagram, YouTube, vous le savez. Et la gang, c'est quoi le nom de signature de fin?